Rabotai, Besorot Tovot, on est le 11 Shvat aujourd'hui. Comme la paracha c'est Shira chantée, mais elle commence avec un mot en hébreu qui s'appelle Vayehi. Vayehi c'est triste, Vehaya c'est de la joie. Sur qui c'était triste? Alors le Midrash il raconte Vayehi comme si quelqu'un qui pleure et qui dit Vaille, aïe, c'était Pharaon. Malgré que son fils il est décédé, il a tout perdu, il a été frappé. Mais il y a quelque chose encore qui le fait tenir la route et je crois qu'aujourd'hui, nous, on doit apprendre justement comment ne pas être. C'est quoi ce kaved lev paro? C'est kavod, l'honneur. Tellement il était fier que tous les journaux au monde parlaient jusqu'à aujourd'hui que de lui. Le seul roi qui se croit qu'il a créé le Nil et qu'il arrive à combattre contre Dieu. Que, chers amis, il y a une Gemara très connue, c'est Traité Brachot, page 56. Là-bas, il y a beaucoup des histoires, des rêves, les significations. Quelqu'un qui rêve un serpent dans la nuit, c'est un bon signe. Le loto, si le serpent il a mordu. Bref, il y a là-bas une histoire que c'est marqué quelqu'un qui voit Dalat, potiron, on dit en français, le plus grand légume, courge. Dans le rêve, siman qu'il est Chaef Rabbi. Il a la crainte de Dieu et qu'il est bien connecté avec Dieu. Quel rapport est avec le potiron? Un grand rabbin, Rabbi Nissim Gaon, il nous apprend que le potiron, c'est le plus grand de tous les légumes. Plus il prend de volume, plus il fait un trou par terre. Notre but à nous, plus on prend entre guillemets de l'importance ou de l'étude, plus on doit être bas. Pas comme des ballons, que chacun il se prend un peu de cavote comme Pharaon, il est prêt à tout donner. Car le plus mauvais, chers amis, chose qui nous fait pas avancer, qu'on va tout détruire, tout ce qu'on essaie de construire comme de l'ego, se détruit avec notre ego, chers amis. Si on veut comprendre quelque chose d'incroyable, il y avait une histoire dans le livre de Guinness, connue. La première fille qui a appris à l'âge de 7 ans en Amérique, je ne sais pas, il y a quelques dizaines d'années, à piloter. Elle a pris des cours, c'était la première fille à pouvoir conduire un avion. Et je ne sais pas si c'est dans la première ou deuxième fois, elle et son père et son prof, l'avion il s'est écrasé. Quand ils sont venus après dire à la maman, elle a dit bon, quand même je suis content pour ma fille car elle a réalisé son rêve, alors elle est décédée en paix. Regardez, les gens ils sont prêts à donner leur vie pour avoir 2 lignes dans le livre de Guinness. Mais toute notre vie c'est ça, on s'habille pour le kavod, on veut tout en importance. Chers amis, ça, Vaihi beshalach paro et ta'am. Si on veut chanter justement toute la vie, prendre de l'importance, on doit être à partir d'aujourd'hui, excusez-moi dire, des potirons. Pas dans le ventre, dans l'esprit. Même Aaron à Cohen, comme Moshe il a dit, vas-y, c'est ton rôle, tu vas maintenant commencer à être Cohen. Alors Aaron il a dit, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Mais justement pour ça tu as été choisi, pour cette honte-là, pour savoir que nous ne sommes rien. Et c'est ça la différence entre Pharaon, que toujours c'est moi, c'est moi, c'est moi, et Moshe et Aaron, venachnouma. En hébreu ou en arabe, nous sommes wallo, on n'est rien du tout. Si on arrive à comprendre ce message aujourd'hui, chers amis, c'est ça une vraie Shira. C'est quoi Shira? Bon, 515, valeur numérique. Et Toda, 415. Celui-là qui dit merci non-stop, le Teilim 100, tu rajoutes 100, le Teilim 100 à merci, tu arrives à 515 à chanter. Quand tu dis merci, c'est que tu reconnais que tu es un dépendant. Pas indépendant, dépendant. Alors je suis rien du tout. Plus on va le faire, on va le vivre, et Bezrat Hashem, avec ce ego de côté, tout va marcher et va se construire comme un bon Lego. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.